La plupart des hommes sont des garçons inoffensifs plutôt que des hommes dangereux. Voici la réalité, chaque homme devrait viser à devenir l'homme le plus dangereux de la salle parce que le danger et le respect sont directement liés. La société vous trompera en vous faisant croire que vous êtes une mauvaise personne pour avoir voulu être dangereux. Mais instinctivement, chaque homme choisirait d'être dangereux plutôt qu'inoffensif. C'est quelque chose que vous ressentez quand vous voyez un autre homme qui se promène avec cette aura. Il n'est pas nécessaire de le nier. Il est nécessaire d'être vraiment pacifique. Vous entendrez beaucoup de gars prétendre être pacifiques, mais ils ne sont pas honnêtes. Ils n'ont pas d'autre choix que d'être pacifiques parce qu'ils sont des vers inoffensifs. Seul l'individu qui est vraiment dangereux mais qui décide d'être pacifique est vraiment pacifique. Ne vous méprenez pas. Être dangereux dans le monde moderne, c'est beaucoup plus que des prouesses physiques. Bien que la force physique en fasse partie, ce n'est certainement pas tout. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les 4 éléments qui rendent un homme dangereux. Avant de poursuivre, n'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit sur comment séduire une fille facilement et sans effort, premier lien en description. Numéro 1, l'influence. L'influence vous permet de faire avancer les choses et d'atteindre les résultats souhaités. À la base, l'influence est une question de conformité, d'amener quelqu'un à faire ce que vous voulez qu'il fasse. Les gouvernements et les médias ont une influence énorme. Ils peuvent faire bouger la majorité des gens comme ils le veulent. Prenez une seconde et réalisez le pouvoir qu'ils ont s'ils dépeignent une image faussement négative de vous. Ils peuvent influencer les gens ordinaires à ne pas vous aimer ou même à vous poursuivre sans remettre en question ce qu'on leur a dit. Lorsque vous avez la capacité d'avoir des gens à vos côtés, vous avez la capacité de lever une armée. Peu importe la dangerosité d'un homme, il deviendra encore plus dangereux si des gens sont à ses côtés pour l'aider. Être capable de bien articuler vos pensées vous aide à influencer les gens et à les mettre de votre côté. Il y a beaucoup d'autres façons d'influencer les gens, mais c'est un sujet qui sera abordé dans une autre vidéo. Deuxièmement, l'invisibilité. Beaucoup de gens aiment montrer leur vie sur les réseaux sociaux, mais à moins d'avoir un compte privé avec seulement votre famille et vos proches, ou de gagner de l'argent avec, il n'y a pas beaucoup d'avantages à montrer ce que vous faites ou ce qui se passe avec vous. En effet, les gens peuvent utiliser tout ce qu'ils savent sur vous à leur avantage. Et il est plus facile de contrôler les gens lorsque vous en savez suffisamment sur eux. Même Google, Twitter et Facebook utilisent tout ce qu'ils savent sur vous pour vous montrer des publicités basées sur vos intérêts. Et ils connaissent ces informations parce que vous leur avez donné le pouvoir de le faire. Lorsque vous n'êtes pas encore connu, vous pouvez agir dans l'ombre. Vous pouvez rivaliser avec quelqu'un qui ne sait même pas encore que vous existez. Cela vous donne la possibilité de prendre les gens par surprise, en explosant de résultats et de succès, ils n'auront pas le temps de se préparer ou d'essayer de vous arrêter parce que vous êtes inconnu. Et une fois que vous avez explosé, il est déjà trop tard pour vous arrêter. Pensez à un champion de l'UFC. Il se tient au sommet de la colline, mais il y a des concurrents qui l'étudient jour et nuit. Ils mangent, dorment et rêvent de le battre. Le champion ne peut pas se préparer à les affronter alors qu'il se prépare spécifiquement à l'éliminer. C'est une capacité dangereuse que de pouvoir se préparer et travailler sans que personne n'en soit conscient. L'élément de surprise est extrêmement puissant. Utilisez-le à votre avantage. Numéro 3, changez la perception que les gens ont de vous. Apparaissez faible lorsque vous êtes fort et fort lorsque vous êtes faible. Sembler faible, mal préparé ou de petite taille peut attirer votre adversaire dans des pièges et le rendre susceptible d'agir ou de réagir de façon erronée. Sembler faible peut amener quelqu'un à vous sous-estimer et à faire le jeu de l'autre. Par exemple, si vous êtes assis dans un tribunal et que vous risquez d'aller en prison, ce n'est pas la meilleure décision que de paraître aussi puissant que possible. Peu importe que vous soyez innocent. Il n'est pas judicieux de paraître aussi fort que possible dans ce scénario. L'homme fort doit savoir comment paraître faible dans une telle situation. Utilisez le bon langage corporel pour influencer la perception que les gens ont de vous. En même temps, si vous êtes dans une négociation commerciale et que vous êtes désespéré d'obtenir un accord, vous devez quand même paraître plus fort que vous ne l'êtes en réalité. En affaires, agissez comme si vous aviez beaucoup d'autres offres commerciales qui vous attendaient, vous connaissez sûrement l'adage « fake it until you make it ». Le langage corporel subtil fait une énorme différence dans la perception que les gens ont de vous. L'homme qui sait comment utiliser cette capacité à son avantage est un homme dangereux. Numéro 4, articulez vos pensées. Un homme dangereux est un homme qui peut articuler ses pensées.
Un homme qui peut communiquer correctement est effrayant pour les gens qui veulent vous faire du mal. C'est l'une des principales choses qui ont permis à Andrew Tate d'être constamment attaqué. Ce ne sont pas ses compétences en kickboxing ou l'argent qu'il possède qui menaçaient les hautes sphères. C'est parce qu'il est un grand orateur et que ses pensées vont directement à l'encontre des pensées de la matrice. Que vous l'aimiez ou le détestiez n'a pas d'importance ici. La réalité est qu'il peut bien articuler ses pensées. Il en va de même pour un homme comme Jordan Peterson. Nous l'avons vu tenir bon à de nombreuses occasions où les gens ont essayé de lui mettre des mots dans la bouche. La plupart des hommes sous-estiment à quel point il est mortel de maîtriser cette compétence. Pensez-y. Il y a des milliers de chaînes YouTube populaires où les mecs débattent de tout et de rien. Leur contenu est directement basé sur le fait de faire passer l'autre gars pour un imbécile dans un débat. À n'importe quelle autre époque de l'histoire de l'humanité, un homme qui voulait faire passer un autre homme pour un idiot devait être physiquement plus fort que lui. Bien que ce soit encore le cas dans la vie réelle, ce n'est pas le cas sur Internet ou dans le monde professionnel. Rappelez-vous que ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit, mais celui qui s'adapte le mieux. Et à l'heure actuelle, les temps changent rapidement dans l'ère du numérique. Au fait, si vous voulez progresser dans la vie, n'oubliez pas de montrer votre amour en laissant un pouce bleu à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Merci.